Atlante, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de poser la question. Certains commencent à envisager, comme par exemple au Quai d'Orsay, le jour d'après. Et vous, comment est-ce que vous l'envisagez? Alors, le jour d'après, oui, c'est quelque chose qui prête à réflexion, là, en ces jours de confinement. Un petit mot justement pour dire que le confinement confine justement à, comment dire, à la réflexion, à des réflexions un petit peu plus poussées que d'habitude. J'espère que les familles qui sont donc en ce moment à la maison et donc qui ne perdent plus leur temps à des conneries comme aller faire les magasins ou les courses, vont justement consacrer ce temps libre, cette libération, ce temps libéré, à réfléchir un petit peu sur l'évolution du pays dans lequel ils vivent, puisque ce pays dans lequel ils sont nés et où ils vivent est régi par des lois, et ces lois sont édictées par des gouvernements qu'ils élisent. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience qu'en fait ils pourraient avoir une prise beaucoup plus réelle sur les événements. Je parle ici volontairement de liberté puisque effectivement on a tout l'impression du contraire. 3 milliards d'humains emprisonnés à domicile, c'est quand même pas rien. Et donc en France, on est tous emprisonnés à domicile. Donc on peut considérer ça comme une privation de liberté. Mais moi, j'ai envie justement de prendre la chose comme donc un regain de liberté sur le temps notamment. En tout cas, tout ça pour dire que le jour d'après, eh bien justement, cette privation de liberté à grande échelle, c'est quand même quelque chose de dingue quand on y pense. Et au niveau ingénierie sociale, c'est un test à très très grande échelle sur comment peut évoluer la psychologie des foules par rapport à une privation de liberté aussi massive que celle-ci. D'autant qu'on voit qu'en France, la dérive autoritaire commence à pointer son nez, puisque comment s'appelle, les amendes augmentent donc, en tarif. Donc on était à, je sais plus, autour de 50 euros, on est passé à 137, etc. Maintenant on est à 200. Donc parce que vous sortez et que vous ne justifiez pas cette sortie, vous avez donc 200 euros d'amende. Bon, ok. Il y a aussi une dérive d'entrée dans la vie privée des gens jusque dans leurs courses, puisque dans la déclaration que vous devez faire, il est bien stipulé que vous sortez faire des courses, mais pour des achats de première nécessité. Donc si vous sortez pour acheter des épices, du foie gras et pour en profiter pour vous faire un bon petit repas en famille à la maison, bah je sais pas, est-ce que c'est pénalement répréhensible à voir? En tout cas, voilà. On commence à voir que ce gouvernement, après avoir été ébranlé par la vitesse, hein, la rapidité effectivement de prise du coronavirus sur la France, hein, ils n'avaient rien prévu, ça maintenant unanimement c'est reconnu, ils commencent maintenant à tirer profit de la situation. D'ailleurs, on a vu Macron ricaner hier, hein, il était interviewé, on l'a vu ricaner, et surtout on voit qu'il continue massivement la communication, hein, notamment, entre autres, donc dans le semi-mensonge, la com, et puis l'omission de vérité, notamment sur les masques. Et puis on rappelle que donc ils ont commandé 1 milliard de masques à la Chine, hein, donc la Chine originaire du virus. Ils ont commandé des masques à la Chine, mais on ne sait pas quand. Donc, a priori, ils les ont commandés il y a quand même assez peu de temps, hein. Ils ne les ont pas commandés au tout début de la crise, hein. Donc voilà, moi, la crainte que j'ai, et j'aimerais que les gens réfléchissent et ouvrent les yeux par rapport à ça, ils ont le temps justement de le faire, c'est de voir un peu les réactions du gouvernement, de voir aussi par exemple c'est Richard Ferrand qui a quand même un certain nombre de casseroles au derrière, qui dirige la commission d'enquête parlementaire, hein, sur les omissions et les manquements du gouvernement par rapport à cette crise. Donc bonjour la probité de cette commission parlementaire. Il y a des gens du gouvernement comme Amélie de Montchalin qui commencent à dire qu'il faut plus d'Europe, hein, l'Europe est morte dans cette affaire, donc il en faut plus. Donc vous allez voir que le matraquage pro UE
va être fortement renforcé, notamment en France, hein, parce que ce discours-là, on n'entend pas vraiment dans les autres pays. Mais j'ai une crainte, c'est qu'en France, la propagande pro-UE soit encore pire que jamais, parce que effectivement la tentation de retour à une certaine souveraineté va être forte. Donc Macron va pratiquer le en même temps, c'est-à-dire il va vous faire des discours de réindustrialisation d'un côté, et va vous faire des discours pro-UE de l'autre, sachant très bien que les discours pro-souveraineté, puis indépendance industrielle, etc., seront complètement fallacieux. L'autre dérive possible à tout cela, c'est le bail-out, hein, et c'est la banqueroute d'un certain nombre d'entreprises françaises, et qui seront ensuite mises sous tutelle, non pas de l'État, mais de fonds d'investissement étrangers. Donc j'espère que les familles là réfléchissent bien à tout ça, parce que le risque en fait que les dirigeants de ce monde tirent profit de cette crise comme ils l'ont toujours fait suite aux guerres et suite aux crises, le risque est très très fort que là ils en profitent encore plus, parce que la peur des populations est plus forte que tout, et ils arriveront toujours à s'en tirer par ça. Donc on voit bien par contre qu'il y a des populations sur notre territoire qui sont notamment donc ouvertement en sécession, hein, d'après les dires du gouvernement lui-même, qui par exemple ne sont pas sous confinement. Il faut le savoir, hein, vous avez des villes en Seine-Saint-Denis notamment qui n'ont pas la même obligation légale à être confinées à domicile. Donc là aussi, réflexion sur la question, est-ce que ces gens, le gouvernement les considère, bon, ce que j'ai toujours pensé, de toute façon comme des espèces de Français inférieurs, et qu'ils n'ont qu'à se choper le virus, ça en fera quelques-uns de moins, je ne sais pas, hein, j'ai mis une hypothèse, ou alors est-ce qu'il a tellement peur de leur réaction, et que non seulement, certes, ils fassent sécession, on va dire de fait, mais qu'en plus ils se rebellent et mettent une partie du pays à feu et à sang, et que donc comment dire, pour mettre un peu l'huile chaude sous le tapis, ils disent non, non, mais c'est bon, on ne vous force pas à vous confiner. Ce qui voudrait dire aussi d'un autre côté que le confinement ne sert à rien. Enfin, je veux dire, cette histoire-là de banlieues qui ne sont pas confinées, elle pose énormément de questions, notamment questions philosophiques et politiques très très fortes, hein. Donc j'espère, vous qui êtes à la maison, au lieu de vous regarder pour la 10e fois les Disney avec vos gosses, bah, allez vous renseigner un peu sur les sites de réinformation, et puis commencer à réfléchir à tout ça, parce que si vous ne faites rien à l'issue de ça, les salauds mondialistes vont prendre le dessus, mais encore pire que jamais. Voilà.